Imagine ton cœur comme une lame brute. Chaque pensée, chaque action, chaque parole l'affecte. Es-tu maître de ton nafs ou laisses-tu la dunya la corrompre? Aujourd'hui, nous explorons cette vérité. L'obéissance à moitié n'est pas suffisante. Elle est une rébellion silencieuse et Allah ne l'ignore pas. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Ferme les yeux un instant et imagine ton cœur comme un champ vaste et silencieux. Que ressens-tu? La tranquillité ou le tumulte? Le rappel d'Allah n'est pas simplement un mot que l'on prononce avec la bouche, ni un acte mécanique de prière. C'est une lumière qui pénètre l'âme, un souffle qui purifie la poussière des désirs et de l'ego. Chaque fois que nous oublions Allah, même pour un moment, notre cœur devient comme une mer agitée, ballottée par le vent de nos pensées et les vagues de nos passions. Pense au moment où tu es plongé dans les soucis de la vie. Tu cours après le temps, après les biens, après les validations humaines. Et dans ce tumulte, ton cœur appelle à la quiétude, mais tu l'ignores. Le Coran nous révèle ici une vérité profonde. Le cœur ne trouvera jamais de repos dans la richesse, dans le pouvoir, dans les paroles flatteuses des hommes. La vraie quiétude ne se trouve qu'auprès de celui qui connaît tout, voit tout et guide toutes choses. Imagine un feu qui brûle lentement à l'intérieur. Chaque minute passée, loin du rappel d'Allah, est une étincelle qui alimente ce feu. Le tumulte intérieur que tu ressens n'est pas un hasard, ni une fatalité. C'est le résultat direct de l'oubli d'Allah. Le cœur est créé pour Allah, pour sa lumière, pour sa guidance. Quand il se détourne, il s'agite, il s'oppresse, il se perd dans des chemins sombres. Alors, ton cœur, est-il en quiétude ou en tumulte? Demande le Coran. Et cette question n'est pas rhétorique, elle est un miroir. Regarde-toi dans ce miroir avec honnêteté. Le rappel d'Allah peut se manifester de multiples façons. Par le dhikr, par la lecture du Coran, par la prière, par la méditation sur la création, par la gratitude pour chaque souffle que tu prends. Chaque acte sincère, même minime, est comme une goutte d'eau qui apaise la mer agitée de ton âme. Ibn Qayyim disait « Le cœur qui s'éloigne de la présence d'Allah devient comme un corps privé d'eau, il se dessèche et meurt. » Réfléchis à cela. Si ton cœur se dessèche, que restera-t-il pour irriguer ton esprit, ton comportement, tes relations? Lorsque le prophète Mohammed invitait à la méditation et au rappel, il ne parlait pas d'une simple formalité. Il parlait d'une pratique capable de transformer l'homme de l'intérieur. Chaque Subhanallah, chaque Alhamdulillah, chaque La ilaha illallah, prononcé avec conscience, agit comme un baume sur la plaie de l'âme, comme un vent doux qui calme la tempête du cœur. Le tumulte intérieur peut être si fort que parfois, on ne le reconnaît même pas. Et pourtant, il suffit de quelques instants de dhikr sincère pour sentir une clarté surgir, pour percevoir un espace de paix au milieu de la confusion. Réfléchis aux paroles d'Al-Ghazali. Le cœur ne se purifiait pas par les biens de ce monde, ni par la connaissance seule, mais par le rappel constant d'Allah et la méditation sur ses attributs. Chaque pensée détournée de lui, chaque distraction dans laquelle tu tombes, chaque désir que tu laisses dominer ton cœur devient un obstacle à la paix intérieure. Et pourtant, Allah ne ferme jamais la porte. Le rappel est toujours accessible, à chaque instant, pour chaque souffle que tu prends. Le Coran dit également « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Sourate At-Talaq 3. La confiance en Allah est intimement liée au rappel. Lorsque le cœur se rappelle qu'il contrôle toute chose, qu'il est suffisant, qu'il est proche, la tempête intérieure diminue.
Mais combien parmi nous, dans nos vies quotidiennes, réalisons réellement cette confiance? Combien laissons-nous nos cœurs s'embraser de stress, d'inquiétude et de colère, alors que la solution est à portée? Imagine un cœur qui se rappelle d'Allah au milieu de la nuit, quand le monde dort, quand les distractions s'éteignent. Il y a, dans ces moments, un parfum de quiétude que le sommeil lui-même ne peut offrir. C'est un état où l'âme se sent protégée, où la peur diminue, où la lumière de la guidance perce la densité des ténèbres intérieures. Cette quiétude n'est pas un luxe, elle est une nécessité, une condition pour la maîtrise de soi, pour la patience, pour la clarté de jugement. Alors pose-toi cette question. Si tu ignores le rappel d'Allah aujourd'hui, que se passe-t-il dans ton cœur? Quel feu brûle silencieusement? Quelle tempête gronde sans que tu t'en rendes compte? Le Coran, imagine ton cœur comme une lame brute. Chaque pensée, chaque action, chaque parole l'affecte. Et nous invite à cette vigilance douce mais ferme. Ne laisse pas ton âme dériver. Chaque instant de négligence est une minute de tumulte qui aurait pu être consacrée à la paix, à la purification, à l'élévation. Le rappel d'Allah est un aimant pour le cœur. Il attire la lumière, dissipe les ténèbres, calme la tempête et forge la paix. Plus tu t'éloignes de lui, plus le tumulte augmente. Mais le plus petit geste, la plus courte parole de dhikr, peut commencer à changer cette dynamique, à créer un espace où le cœur respire, où l'âme se sent vivante et où la guidance commence à s'ancrer. As-tu déjà pris un moment pour vraiment écouter ton cœur? Pas les pensées qui courent, pas les bruits de la vie autour de toi, mais le cœur, cet espace silencieux où tes intentions prennent racine. Là, dans ce silence, tu dois te poser les questions que personne d'autre ne peut répondre pour toi. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Ce n'est pas une interrogation abstraite, ni un avertissement lointain. C'est une réalité qui se tiendra devant toi un jour, comme un miroir inébranlable. Chaque mot prononcé, chaque promesse faite, chaque excuse inventée, tout sera pesé avec précision. Brilleront-ils comme une lumière guidant ton chemin, ou disparaîtront-ils dans l'oubli, insignifiants, sans valeur? Imagine ton ego comme un cavalier sur un cheval sauvage. Si tu ne le domptes pas, il te mènera là où il veut, souvent dans des chemins de colère, d'orgueil et de vanité. Si tu ne t'exerces pas à la maîtrise de toi-même, tu n'es plus maître de ton âme, tu deviens esclave de tes désirs, de tes émotions, de tes impulsions. Le prophète nous a donné cette vérité universelle. Le fort n'est pas celui qui terrasse les hommes, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cela signifie que la véritable puissance ne réside pas dans la force extérieure, dans le contrôle des autres ou dans la domination, mais dans la conquête de soi. As-tu remarqué combien il est facile de juger les autres, de pointer leurs erreurs tout en ignorant les tempêtes qui secouent ton propre cœur? La colère, la jalousie, l'envie, l'orgueil, ce sont des incendies invisibles, silencieux, mais qui dévorent l'âme avec une intensité que tu peux à peine reconnaître. Combien de fois as-tu parlé avec impatience, avec arrogance ou avec des mots qui auraient pu blesser? Et combien de fois as-tu justifié ces paroles par des excuses superficielles? Le jour du jugement, toutes ces excuses ne compteront pas. Tout ce qui comptera, ce sont les fruits de ta maîtrise de toi-même, de ta sincérité, de ton engagement envers Allah et envers les valeurs que tu prétends incarner. Et puis, il y a le silence. Ce silence que beaucoup d'entre nous fuient. Pourtant, le silence est un maître exigeant. Il te confronte à toi-même, à tes faiblesses, à tes désirs, à ton ego. Ibn Qayyim disait « L'âme qui n'est pas examinée dans le silence ne connaît jamais sa propre profondeur et demeure prisonnière de ses passions. Lorsque tu prends le temps de t'arrêter, de te regarder sans distraction, de te parler avec honnêteté,
tu commences à discerner où ton cœur est enchaîné et où il peut enfin respirer. Le prophète nous rappelle que celui qui croit en Allah et au jour dernier doit parler avec bienveillance ou se taire. Ces paroles simples mais puissantes portent un poids énorme. Elles tracent la frontière entre l'intention pure et l'ego indiscipliné. As-tu conscience de ce que tu prononces? De l'énergie que chaque mot dégage? De l'impact qu'il peut avoir sur ton âme et sur ceux qui t'écoutent? Les mots non maîtrisés sont comme des flèches lancées dans l'air. Ils peuvent te blesser, ils peuvent semer le chaos, et une fois qu'ils sont prononcés, ils échappent à ton contrôle. Pose-toi encore une fois la question. As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui te domine? Cette question n'est pas rhétorique. Ressens-la dans ton cœur. Sens chaque fibre de ton être se tendre, se confronter à cette vérité. Car dompter son ego ne signifie pas le nier, ni le réprimer de manière superficielle. Cela signifie l'observer, le comprendre, l'affronter et apprendre à agir selon la guidance d'Allah, non selon les caprices de tes désirs. C'est un processus constant, un combat quotidien, un exercice intérieur qui forge la force véritable. Regarde autour de toi, dans tes relations, dans ton travail, dans chaque interaction quotidienne. Combien de fois l'ego a pris le dessus? Combien de fois aurais-tu pu choisir la patience, le silence, la douceur, mais as-tu choisi la réactivité, la colère ou la fierté? Le prophète a marché sur cette terre avec cette maîtrise parfaite, démontrant par l'exemple que la puissance ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le contrôle de soi. Et les califes bien guidés, radiyallahu anhum, ont vécu selon cette même vérité. Abu Bakr, dans sa patience, Oumar dans sa justice, Uthman dans sa retenue, Ali dans sa tempérance. Ce combat intérieur est souvent invisible pour les yeux des hommes. Personne ne voit les batailles que tu mènes dans le silence de ton âme. Pourtant, c'est là que la vraie transformation se produit. Chaque instant où tu choisis de rester patient, chaque moment où tu retiens un mot injuste, chaque respiration où tu invoques le nom d'Allah pour calmer ton cœur, tu renforces ton esprit. Tu transformes la faiblesse en force, la confusion en clarté, le tumulte en quiétude. Et rappelle-toi, dompter l'ego n'est pas un acte ponctuel, mais un chemin continu. Même les grands savants et pieux serviteurs d'Allah ont dû lutter quotidiennement contre leurs désirs et leurs nafs. Ibn Taymiyyah écrivait « Le véritable jihad est le combat contre son propre nafs, car il est le terrain où se joue la victoire ou la défaite de l'âme. » Alors écoute ton cœur, interroge-le, sens les chaînes qui le retiennent, et demande-toi, avec une honnêteté totale, « Qui me gouverne? Suis-je l'architecte de ma maîtrise? Ou suis-je l'esclave de mon ego? » Ferme les yeux et imagine le monde tel qu'il était au début de l'islam. Les hommes vivaient entre traditions anciennes, conflits tribaux et injustices omniprésentes. Et au milieu de ce tumulte, surgit une lumière portée par ceux qui incarnèrent l'exemple vivant de la discipline, de la justice et de l'obéissance sincère à Allah. Ces hommes n'étaient pas parfaits par nature. Ils étaient humains, avec leurs propres défis et épreuves. Mais ce qui les distinguait, c'était leur volonté de plier leur ego devant la guidance divine et de laisser la sunna du prophète tracer leur chemin. Abu Bakr, radiyallahu anhu, le premier calife après le prophète, marchait dans la simplicité. Imagine-le dans ses habits modestes, sans faste, sans ostentation, portant le fardeau de la communauté naissante sur ses épaules, mais jamais sur son cœur avec arrogance. Son humilité n'était pas un masque, elle était le reflet de sa foi profonde. Il enseignait par l'exemple que la grandeur d'un homme ne réside pas dans les richesses qu'il possède, ni dans le pouvoir qu'il détient, mais dans la pureté de son intention et la sincérité de son service à Allah et à ses créatures. Chaque décision qu'il prenait,
chaque conseil qu'il offrait était pesé à la lumière de la justice et de la piété. Umar, radiyallahu anhu, en contraste avec cette simplicité tranquille, incarnait la force et l'équité. Il marchait avec détermination, une vision claire et un sens aigu de la responsabilité. Il n'avait peur ni des puissants, ni des faibles, car sa loyauté ultime était envers Allah. Il imposait la justice avec courage, parfois sévère mais toujours équitable, conscient que son devoir n'était pas de plaire aux hommes, mais de protéger les droits et l'ordre selon les préceptes divins. Il nous apprend que l'autorité et la puissance, lorsqu'elles sont enracinées dans la piété, ne deviennent pas un outil de domination, mais un moyen de service et de protection. Uthman, radiyallahu anhu, lui, est un exemple de patience et de prudence. Il prit sur ses épaules la tâche monumentale de compiler et préserver le Coran, garantissant que le message de vérité reste intact pour toutes les générations à venir. Cela demandait non seulement de la sagesse, mais aussi un courage silencieux face aux critiques et aux incompréhensions. Sa vie nous enseigne que la patience face aux épreuves, la constance dans la foi et le soin apporté à la transmission de la vérité sont des actes de culte et de discipline spirituelle. Sa fidélité au Coran est un rappel puissant. Préserver la parole d'Allah n'est pas une responsabilité passive, mais une mission active qui exige la rigueur, la prudence et la dévotion. Ali, radiyallahu anhu, quant à lui, portait la justice dans son cœur avant toute bataille, dans chaque décision, dans chaque interaction. Il ne se laissait jamais emporter par la colère ou par l'orgueil. Même au milieu des combats les plus féroces, sa conscience était guidée par l'équité, la sagesse et le respect de la morale divine. Il nous enseigne que l'honneur véritable ne se mesure pas sur le champ de bataille uniquement, mais dans chaque pensée, chaque choix, chaque intention. L'âme disciplinée est la plus grande force, et la justice ne peut fleurir que dans un cœur pur et aligné sur les commandements d'Allah. Chacun de ces califes nous offre une leçon unique, mais une vérité universelle se dégage. L'honneur, la puissance et la réussite ne viennent pas de la richesse, de la popularité, ni de la domination, mais de l'obéissance sincère et de la discipline de l'âme. La maîtrise de soi, la fidélité aux valeurs divines et la constance dans le bien façonnant le caractère et élève l'homme au-dessus de l'ombre de ses désirs. Observe leur diversité. Abou Bakr dans la simplicité, Umar dans la justice ferme, Uthman dans la patience et Ali dans l'intégrité courageuse. Ensemble, ils forment une symphonie de principes islamiques appliqués à la vie réelle. Leur leadership ne repose pas sur la force brute, mais sur la lumière intérieure de la foi et la solidité du cœur. Chaque décision qu'ils prenaient, chaque épreuve qu'ils affrontaient, était guidée par la conscience de la responsabilité devant Allah. Imagine maintenant leur impact. Un mot, une action, une décision qui inspire des générations entières. Leur vie devient un manuel vivant, non pas seulement de gouvernance, mais de maîtrise intérieure, de discipline, de piété et d'honneur. Ils nous montrent que la véritable grandeur commence dans l'âme, se manifeste dans les actes et influence le monde de manière durable. Dans leurs histoires, il n'y a pas de place pour la demi-obéissance. Chaque instant de leur vie reflétait un engagement total envers Allah et la sunna du prophète. Ils nous confrontent à une question cruciale. Sommes-nous prêts à agir avec la même sincérité, la même discipline et la même conscience, même dans les aspects les plus ordinaires de notre vie quotidienne? Le récit des califes bien guidés n'est pas simplement une chronique historique. C'est un miroir pour chaque croyant. Il reflète la possibilité d'élever son âme, de fortifier son caractère et de transformer chaque action en acte de culte. Leur vie est un rappel permanent que l'obéissance sincère, la discipline spirituelle et la maîtrise de soi ne sont pas des concepts abstraits. Ils sont incarnés, respirent et vivent
dans ceux qui les appliquent avec fermeté et foi. Chaque génération, chaque croyant est invité à marcher sur ses traces, non pas pour imiter parfaitement, mais pour s'inspirer de l'essence, la loyauté à Allah, la discipline intérieure et le courage de faire le bien même lorsque le monde semble les ignorer. C'est dans cette continuité que le message des califes devient vivant, pénétrant et profondément personnel, et pour chaque cœur qui cherche à s'élever. Imagine un instant que tu entres dans une salle silencieuse, où résonnent uniquement les paroles des âmes éclairées qui ont consacré leur vie à comprendre Allah, l'homme et la profondeur du cœur. Al-Ghazali, Ibn Qayyim, Ibn Taymiyyah. Chacun a écrit, médité et enseigné pour guider ceux qui cherchent à franchir les limites de leur propre ego et à élever leur esprit vers la lumière divine. Leurs paroles ne sont pas de simples maximes intellectuelles, ce sont des clés pour pénétrer le labyrinthe complexe de l'âme humaine. Al-Ghazali disait « Celui qui ne connaît pas son cœur ne connaît pas Allah ». Réfléchis à cela. Le cœur n'est pas simplement un organe qui bat, ni un espace abstrait où résident des émotions superficielles. Il est le centre de ton être, la place où se croisent intention, désir, peur, foi et conscience. Connaître son cœur signifie scruter ses peurs, ses colères, ses jalousies, ses envies et aussi ses élans de bonté, ses aspirations de vérité et de lumière. Si tu ignores ton cœur, comment peux-tu comprendre Allah? Comment peux-tu reconnaître ses signes, ressentir sa présence ou répondre à son appel? La connaissance du cœur est une obligation spirituelle, une discipline intérieure que peu prennent au sérieux, mais qui est le fondement de toute vie pieuse et consciente. Ibn Qayyim, lui, rappelle « La patience est la clé de l'élévation ». La patience n'est pas simplement l'attente passive. Ce n'est pas supporter les épreuves en silence par résignation. C'est un acte de force intérieure, un choix conscient de maintenir l'âme droite malgré les tempêtes de la vie. Chaque difficulté, chaque injustice, chaque moment où le tumulte extérieur menace de désorienter ton cœur, est une occasion de pratiquer la patience. La patience élève, purifie et transforme. Elle forge le caractère comme le feu forge l'acier. Sans patience, la foi reste fragile, instable, soumise au vent des émotions et des circonstances. Avec elle, même la plus lourde des épreuves devient un tremplin vers la lumière, une occasion de se rapprocher d'Allah et de renforcer sa maîtrise de soi. Ibn Taymiyyah enseignait « Le véritable jihad est le combat contre son propre nafs ». Cette phrase résonne comme un rappel brutal et nécessaire. Le jihad n'est pas seulement un combat extérieur, ni un conflit visible pour le monde. Le vrai champ de bataille est à l'intérieur, dans ton cœur, dans ton esprit. Chaque désir qui te détourne d'Allah, chaque impulsion qui te pousse à l'orgueil, à la colère, à la jalousie, chaque moment où tu choisis de céder à ton ego, c'est là que se joue la véritable guerre. Et cette guerre n'est jamais ponctuelle. C'est un engagement quotidien, une discipline constante qui demande courage, conscience et humilité. Imagine maintenant que le souffle de chaque savant traverse ton esprit. Leur sagesse n'est pas seulement à lire ou à répéter, elle est à vivre. Chaque conseil est une étincelle qui peut illuminer la pièce sombre de ton âme. Un appel à examiner tes propres intentions, tes habitudes et tes choix. Leurs paroles sont comme des miroirs. Elles reflètent non pas ce que tu veux voir, mais ce que tu es réellement. Et face à ce miroir, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a que la vérité nue de ton cœur. Alors, pose-toi cette question essentielle. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Que verrait-il? De l'amour sincère et de la gratitude? Ou des poussières de colère, d'orgueil et de distraction? Que tes mains soient occupées à prier ou à agir dans le bien? Que tes lèvres prononcent des mots pieux ou non?
Ce qui compte vraiment, c'est l'état de ton cœur. Le rappel d'Allah, la purification de l'âme, la discipline intérieure, la patience et le combat contre ton nafs. C'est là que la véritable préparation pour sa rencontre se trouve. Les savants ont vécu dans un temps où les épreuves étaient nombreuses, les tentations puissantes, et pourtant, ils ont su dominer leur cœur. Ibn Qayyim méditait sur la patience face aux maladies, aux critiques, aux injustices. Al-Ghazali se plongeait dans l'introspection la plus minutieuse, analysant chaque pensée, chaque désir, chaque distraction. Ibn Taymiyya, confronté à l'opposition et aux persécutions, rappelait constamment que le plus grand combat est toujours celui que l'on mène en soi. Leur vie est un témoignage. Les épreuves extérieures ne sont que des occasions pour renforcer la maîtrise de soi et purifier le cœur. Imagine maintenant ton propre cœur comme un champ de bataille silencieux. Chaque pensée non maîtrisée est une armée qui s'avance. Chaque émotion non contrôlée est une force qui menace de te détourner de ton chemin. Le rappel de ces savants est un appel à agir. Ne sois pas passif dans ce combat intérieur. Analyse-toi, observe-toi, corrige-toi. La véritable élévation ne se mesure pas à tes réussites visibles, mais à la constance avec laquelle tu combattes ton propre nafs et purifies ton cœur. Et enfin, recense cette vérité. Le cœur est le sanctuaire le plus précieux que tu possèdes. Les savants l'ont compris avant toi, et c'est pourquoi leurs paroles traversent les siècles. Ils te défient de regarder profondément, de ne rien ignorer, de ne rien négliger. La connaissance du cœur, la patience et le combat contre le nafs ne sont pas des luxes spirituels. Ce sont les fondations sur lesquelles toute vie pieuse et sincère doit reposer. Écoute le murmure de ton cœur. Sens-le battre dans le silence, dans l'espace où le monde extérieur ne peut pénétrer. Ton cœur est un feu, pas un feu destructeur, mais un feu vivant, puissant, capable d'illuminer les ténèbres ou de consumer ce qui est faible et impur en toi. Chaque émotion, chaque pensée, chaque désir non maîtrisé est une braise qui menace de se transformer en incendie. Et pourtant, ce feu peut être dompté, canalisé, transformé en lumière pure. Tes actions sont le souffle du vent sur ce feu. Le dhikr, la prière, les invocations silencieuses dans la nuit, les gestes sincères de bonté et de générosité. Tout cela est le souffle qui nourrit la flamme, mais d'une manière qui purifie et renforce. Chaque mot prononcé avec conscience, chaque sourire donné sans attente, chaque main tendue avec humilité devient une étincelle qui forge la lame de ton âme. Imagine cette lame, brillante, affûtée, prête à couper les chaînes de l'ego, prête à dissiper l'ombre de l'illusion et à trancher la paresse spirituelle. La patience face à l'épreuve est l'acier. Elle est froide, dure, mais elle se façonne avec le temps. Chaque difficulté, chaque douleur, chaque humiliation, chaque défi que tu affrontes avec constance et confiance dans Allah façonne ton caractère et fortifie ton âme. Le feu intérieur du cœur rencontre l'acier de la patience, et ensemble, ils forgent une force invisible mais irrésistible. Cette force n'est pas mesurée par les succès du monde, ni par la reconnaissance des hommes. Elle se mesure par la stabilité de ton cœur, par la clarté de ton esprit et par la paix qui s'installe au centre de ton être, même au milieu du tumulte. La soumission sincère est la forge. Lorsque tu t'abandonnes à Allah avec humilité, lorsque tes choix, tes actes et tes pensées se plient à la lumière de la guidance divine, le feu et l'acier se combinent pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un être capable de marcher dans ce monde avec fermeté, équilibre et lumière. Chaque dhikr devient un coup de marteau sur cette forge, chaque prière un souffle supplémentaire qui affine et polit ton âme. Tu deviens un artisan de toi-même, façonnant ton cœur selon la volonté d'Allah,
sculptant tes habitudes, tes réactions et ton caractère dans le moule de la foi. Imagine le vent léger sur un feu calme. Parfois, il est doux et constant, apportant une lumière stable. Parfois, il est brusque et inattendu, provoquant des étincelles qui éclairent la nuit. Tes actions, ton engagement, tes choix sont ce vent. Il peut nourrir ton feu intérieur ou le laisser vaciller. Chaque souffle de sincérité, chaque action guidée par la piété, chaque instant où tu choisis la patience et le bien plutôt que l'impulsion et l'ego est une décision consciente de fortifier ton âme. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Ces mots résonnent comme une mélodie silencieuse. La confiance en Allah n'est pas une abstraction. Elle est la base de la discipline intérieure. Lorsque tu remets ton cœur, tes désirs et tes actions entre ses mains, le feu brûle plus pur, l'acier se durcit plus ferme, et la forge travaille avec précision. La confiance transforme la peur en courage, la confusion en clarté, le tumulte en sérénité. Chaque souffle de vie devient une occasion de renforcer ce lien, de nourrir la lumière et d'affûter la lame de l'âme. Les grandes âmes de l'histoire islamique ont compris cette danse subtile entre feu, acier et forge. Le prophète, les califes bien guidés, et les savants qui ont consacré leur vie à Allah ont tous vécu en cultivant cette discipline. Ils n'étaient pas exempts d'épreuves. Au contraire, les épreuves étaient leur champ d'entraînement. Mais ils transformaient chaque douleur, chaque défi, chaque tentation en un outil de purification et de croissance spirituelle. Et aujourd'hui, leur exemple continue de murmurer à travers les siècles. La discipline de l'âme est le chemin vers la liberté intérieure, la maîtrise de soi et la proximité avec Allah. Regarde ton cœur maintenant. Sens-le comme ce feu vivant. Sens la dureté de l'acier sous les coups des épreuves et les échos de tes luttes intérieures. Sens la forge du dhikr, de la prière et des actes pieux qui façonnent patiemment ton être. Ce processus est silencieux, souvent invisible aux yeux des hommes, mais il transforme ton essence, te préparant à affronter la vie avec courage, humilité et sagesse. Chaque respiration devient un rappel, chaque instant de conscience devient une étincelle. Tu es le forgeron de ton âme, le gardien de ton cœur, le sculpteur de ton esprit. Le feu est là, le souffle est ça, la forge, et c'est là. Et la lumière qui en émane est celle qui éclaire ton chemin vers Allah, qui apaise le tumulte, qui installe la paix au centre de ton être. Ainsi, chaque dhikr, chaque prière, chaque acte de bien que tu accomplis avec conscience et sincérité n'est pas seulement un acte extérieur, c'est une étincelle qui façonne la lumière intérieure. C'est une mélodie silencieuse qui chante la discipline de l'âme, la patience dans l'épreuve et la confiance totale en Allah. Chaque instant où tu choisis cette voie, tu transformes ton cœur en un sanctuaire de lumière, de force et de sérénité. Aujourd'hui, tout autour de toi, le monde respire l'illusion. Les distractions sont nombreuses, les voix sont fortes, et les cœurs se laissent bercer par des murmures qui éloignent de la vérité. Mais au centre de ce tumulte, il y a toi. Et il y a une question, simple, directe et terriblement exigeante. Que choisis-tu? Demi-obéissance ou discipline totale? Demi-soumission ou foi vivante? Chaque souffle que tu prends est un moment sacré. Chaque battement de ton cœur est une chance offerte par Allah de purifier ton âme, de dompter ton ego et d'élever ton esprit. Le choix t'appartient, mais le temps est éphémère, et chaque instant perdu est un feu qui consume ce qui aurait pu être lumière. Ne te laisse pas berner par la facilité. Demi-obéissance n'est pas neutre. Elle est désobéissance. La négligence n'est pas inoffensive. Elle est poison.
Le prophète a enseigné que celui qui croit en Allah et au jour dernier doit parler du bien ou se taire, Sahih Bukhari. Chaque parole prononcée sans conscience est une fuite. Chaque mot laissé sans intention pieuse est une opportunité de guidance perdue. Que restera-t-il de tes paroles quand le jour du jugement viendra? Que restera-t-il de ton souffle quand ton cœur sera confronté à la vérité nue? Le monde encourage la passivité, la médiocrité et l'oubli. Mais toi, croyant, tu n'es pas destiné à dormir dans l'illusion. L'âme a été créée pour la lumière, pour la discipline, pour la maîtrise de soi. Chaque instant où tu choisis de rester dans l'oubli, c'est une minute où ton cœur s'éloigne de sa véritable maison, la proximité d'Allah. Réveille-toi, sens la vibration de ta propre existence. Confronte ton ego, regarde tes désirs non maîtrisés, scrute les fissures de ton cœur et décide que tu ne seras plus esclave de ce qui te détourne de la vérité. Aujourd'hui, choisis l'action consciente. Choisis la foi qui ne se contente pas de mots, mais qui transforme ton cœur, tes gestes, tes pensées et ton esprit. Chaque dhikr, chaque prière, chaque acte de bien est une chance de transformer la matière brute de ton âme en or pur, de gravir la montagne de la piété, d'atteindre les sommets de la discipline spirituelle. Le chemin n'est pas facile. Il n'est jamais facile. Mais il est clair, lumineux et gratifiant. Regarde autour de toi. Combien de cœurs sont distraits? Combien de vies sont passées à courir après des illusions? Tu n'as pas besoin de leur rythme, de leur choix ou de leurs excuses. Ta voix est unique. Elle commence dans ton cœur, dans tes intentions, dans chaque respiration consciente que tu offres à Allah. Ne permets pas à l'ego, au désir ou à l'habitude de te tenir à l'écart de cette lumière. Ton cœur est un sanctuaire et il mérite d'être pur, éveillé et fort. Rappelle-toi des paroles des savants et du prophète. La véritable force est dans la maîtrise de soi, la discipline intérieure et l'obéissance sincère. Ne laisse pas ton âme s'endormir. Ne laisse pas ton cœur se recouvrir de poussière spirituelle. Chaque instant est un tremplin. Chaque respiration est un don. Si tu choisis de répondre à cet appel, ton cœur commencera à vibrer d'une énergie nouvelle, une énergie qui dissipe le tumulte intérieur et éclaire ta vie d'une clarté inédite. L'âme qui dort est vulnérable, vulnérable aux désirs, aux mensonges, aux illusions, à la colère et à l'orgueil. L'âme éveillée est puissante, puissante dans la patience, dans la maîtrise de soi, dans la vérité et la piété. Le choix est immédiat. Ne le reporte pas. Le temps est entre tes mains, mais il file inexorablement. Chaque instant d'inaction est un pas vers la perte. Chaque acte conscient est un pas vers la lumière. Alors demande-toi, qu'est-ce que tu choisis? Demi-obéissance et rébellion silencieuse? Ou discipline totale et foi vivante? Demi-soumission et confort illusoire? Ou courage spirituel, maîtrise intérieure et lumière intérieure? Le choix est ton chemin, ton cœur, ta responsabilité. Et Allah observe chaque instant, chaque intention, chaque souffle. Ne laisse pas ton âme dormir dans l'illusion. Que ton cœur se réveille dans la lumière d'Allah. Ressens la vibration de cette vérité. Laisse-la pénétrer chaque fibre de ton être. Concentre-toi sur le souffle du dhikr, sur le poids de tes actions, sur la puissance de ta maîtrise de toi-même. Que la cloche de cette réalité résonne en toi, forte, claire et indélébile. Aujourd'hui est le moment de choisir. Aujourd'hui est le moment de transformer ton feu intérieur en lumière, ta confusion en clarté, ton tumulte en paix. Le chemin de la discipline de l'âme n'est pas facile, mais il est glorieux.
Il demande de l'intention pure, du courage, de la patience et de la foi. Mais chaque pas que tu fais avec sincérité et conscience est un pas vers la perfection spirituelle, vers la maîtrise de soi et vers l'agrément d'Allah. Le tumulte intérieur se calmera, le feu du cœur s'embrasera de lumière. Et tu découvriras que la discipline totale et la foi vivante sont les véritables clés de l'honneur, de la force et de la sérénité intérieure.